Les Puritains étaient une société de protestants anglais qui ont connu leur apogée au XVIIe et XVIIe siècle. Ils ont pratiquement inventé l'idée d'être coincés, comme leur nom l'indique. Les attitudes puritaines envers le sexe étaient plutôt strictes, mais ils se lâchaient bien plus souvent que vous ne l'auriez cru. Alors aujourd'hui, nous allons enquêter en secret pour révéler la vie sexuelle surprenante des Puritains. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History et dites-nous en commentaire quels autres sujets romantiques vous souhaitez découvrir. D'accord, comme Nathaniel Hawthorne l'aurait probablement dit, je veux ta mauvaise romance. Malgré leur réputation austère, ou prix qu'ils s'y vous pourriez être surpris d'apprendre que les Puritains n'étaient pas contre le sexe. En fait, ils pensaient même que le sexe était plutôt génial. Il existe de nombreuses citations de Puritains éminents faisant l'éloge de l'intimité conjugale passionnée. Par exemple, l'un d'eux a écrit que le sexe devrait être comme deux instruments de musique, bien accordés, qui produisent une harmonie des plus agréables et douces dans un ensemble bien réglé, donc vous voyez comme une mixtape. Il y avait aussi le pasteur William Gouge, qui décrivait le sexe comme l'un des actes les plus appropriés et essentiels du mariage, et disait que les couples mariés devraient aller au lit avec bonne volonté et plaisir. Volontiers, facilement et joyeusement. Et en 1615, l'écrivain puritain Alexander Nichols a dit que dans le mariage, tu ne t'unis pas seulement à toi-même, un ami et un réconfort pour la société, mais aussi un compagnon pour le plaisir. Donc, en d'autres termes, amusez-vous sous la couette et faites-le souvent. Les puritains pensaient non seulement que le sexe devait être passionné et joyeux, mais ils croyaient aussi que des ébats réguliers favorisaient une bonne santé et qu'un plaisir partagé était nécessaire à la conception. Les textes médicaux puritains recommandaient même une bonne nourriture, du vin, une ambiance détendue et des préliminaires pour aider les couples mariés à synchroniser leur plaisir. On maîtrise vraiment bien ce euphémisme, sans mauvais jeu de mots. Cependant, ils restaient des puritains, donc ils ne voulaient pas que quelqu'un s'amuse trop. Par exemple, ils pensaient qu'avoir trop de relations sexuelles pouvait vous handicaper ou vous faire perdre des années de vie. Bien sûr, mais seulement si c'est vraiment très bon. Bien sûr, les puritains n'étaient pas aussi enthousiastes à propos de toutes les formes de sexualité. Les documents historiques de la colonie de Plymouth montrent que les relations prénuptiales étaient un grand tabou, ce qui pouvait entraîner des punitions sévères. Par exemple, en 1640, Thomas et Johanne Pinson ont été pris en flagrant délit pour avoir eu des relations avant le mariage. Fait intéressant, on ne sait pas exactement comment ils se sont fait prendre, mais c'est possible. La grossesse de Johanna a peut-être été visible seulement quelques mois après le mariage, ce qui aurait été un indice évident de leur romance imprudente. Tom a été fouetté au poteau tandis que Johanne a été contrainte de s'asseoir au pilori malgré la sévérité des punitions. Les relations avant le mariage étaient courantes dans le Massachusetts puritain. Dans le comté de Middlesex, par exemple, une naissance sur 200 était conçue hors mariage. Accusés, la plupart de ces couples avouaient et pouvaient choisir entre la flagellation ou une amende. Hommes et femmes étaient jugés également responsables et punis de la même façon, mais les femmes étaient les plus souvent accusées d'inconduite sexuelle. En fait, le double standard était si flagrant qu'il n'existe pas un seul cas d'homme marié accusé d'adultère dans les registres du tribunal. Comme le note l'historienne Anna Newsell de l'Université de Virginie, les rapports sexuels illicites, en particulier de la part des hommes mariés, étaient très certainement courants, mais les hommes étaient accusés de fornication, une infraction moins grave. Les puritains étaient aussi ouverts au sexe dans le mariage. Ils étaient extrêmement exigeants sur ce sujet et allaient jusqu'à punir les hommes qui n'étaient pas assez intimes avec leurs épouses. Par exemple, en 1640, un homme nommé James Maddox a été excommunié de son église à Boston parce que, entre autres, il avait refusé la communion conjugale à son épouse. Pendant 2 ans, James affirmait qu'il se punissait lui-même pour l'avoir maltraité avant leur mariage, ce qui est une autre façon de dire qu'il avait presque certainement une maîtresse. Et en 1665, un certain John Williams, de la colonie de Plymouth, a été traîné devant le tribunal parce qu'il était accusé de s'être retiré du lit conjugal et de refuser d'accomplir ses devoirs conjugaux envers son épouse, Elizabeth, selon la loi de Dieu et des hommes. John affirmait qu'il essayait activement de fuir la relation parce que Liz lui était infidèle.
Mais un jury a finalement statué en sa faveur, lui accordant un tiers de sa succession, plus des frais de subsistance. On peut dire que c'est sévère. Les puritains avaient des attitudes strictes envers les relations sexuelles avant le mariage. Mais dans toute l'histoire de la colonie de Plymouth, une seule personne a jamais été exécutée pour un crime lié au sexe. Le malchanceux était un adolescent nommé Thomas Granger, qui a été pendu en 1621 après avoir avoué avoir commis l'acte, avec une jument, une vache, 2 chèvres, 5 moutons, 2 veaux et une dinde. On dirait que quelqu'un aurait dû investir dans une porte de grange. Les compagnons puritains de Granger étaient tout simplement trop puritains pour fermer les yeux sur cette affaire. Il a donc été exécuté en même temps que tous ses compagnons animaux. Et personne n'oserait après ce qui est arrivé à Thomas Granger. On ne pouvait même pas plaisanter sur un sujet jugé aussi obscène. À New Haven, une ville puritaine, un couple a été expulsé après que leur chien ait été trop entreprenant avec le cochon du voisin et qu'ils aient y plaisanté à ce sujet. Les puritains auraient eu énormément de mal avec certaines comédies des années 80 et 90. Les méthodes de contraception de l'époque n'étaient pas très avancées, mais elles existaient, généralement fabriquées à partir de plantes ou d'intestins d'animaux. Les Européens utilisaient des préservatifs en boyaux de mouton, tandis que les femmes iroquoises utilisaient des éponges d'écorce de bouleau. Mais les puritains s'opposaient à toutes les formes de contraception, y compris le coït interrompu. Ce qui, si vous ne parlez pas latin, n'est que la méthode du retrait, la seule qui ne nécessite pas d'aller à la pharmacie. La Genèse, chapitre 38, mentionne Onan, qui se retire pour ainsi dire, et le Seigneur l'a frappé à cause de tout cela, donc c'était vraiment très sérieux. Par conséquent, l'onanisme était considéré comme un péché abominable par les puritains. Pour faire court, si vous étiez un puritain, la seule forme de contraception que vous pouviez tenter était de prier avant de passer à l'acte. De même, tout type de contact intime, autre que le rapport vaginal, était considéré comme un crime contre Dieu, car rien de tout cela ne pouvait mener à la procréation, donc toutes les autres formes d'intimité étaient interdites par la loi. Les puritains appelaient ces lois les lois sur la bestialité, ce qui vient du mot d'argot français « bourge », signifiant hérétique. L'une de ces formes d'intimité interdites était l'homosexualité. En fait, être homosexuel était considéré comme pire que l'adultère, le péché le plus abominable et contre nature. Malgré la rhétorique intense, les puritains n'ont condamné qu'une seule personne à mort pour homosexualité, et probablement parce qu'il était aussi ouvertement athée. Presque tout le monde était exécuté pour ça à l'époque. En général, l'homosexualité était généralement punie par des peines relativement plus légères, comme être marqué au fer rouge à l'épaule, recevoir des coups de fouet en public ou être banni de la colonie. Cette peine équivalait à une condamnation à mort. Impossible par exemple de louer un appartement en ville. Cependant, l'homosexualité féminine n'a été un crime passible de la peine de mort qu'entre 1655 et 1665 à New Haven. Tous les autres codes juridiques puritains prévoyant la peine de mort pour l'homosexualité ne s'appliquaient qu'aux hommes. Nous sommes à peu près sûrs de ne pas vouloir savoir pourquoi, mais en 1645, une étrange loi puritaine a interdit le port de visière, de masques et de vêtements étranges à des fins et intentions lascives. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un pour coucher avec lui en portant un déguisement. La législation explique que certains abus se sont produits parmi nous par le passé à cause du déguisement. Toute cette histoire semble assez sordide, mais la loi a dû fonctionner. Parce que, comme le note un historien, aucun cas d'amant masqué portant des déguisements n'apparaît dans les archives judiciaires, donc porter des déguisements était exclu. Mais au moins, vous pouviez écrire à l'objet de votre affection une petite note sexy pour les attirer vers un petit quelque chose, non ? Eh bien non. Prenez par exemple le cas de Nathaniel Hall, un homme marié qui a été accusé d'avoir utilisé des paroles et des comportements inconvenants envers Elizabeth Berry en personne. Et plus tard, il a donné des écrits à la dite Elizabeth Berry pour la séduire. On suppose qu'Elizabeth Berry était serveuse au Chili's de New Haven. C'est le seul cas de ce genre dont nous ayons connaissance. Mais cela n'a pas aidé Hall. Il a finalement dû choisir entre une amende de 5 livres ou d'être fouetté en public. Enfin, le bundling, ou tarrying, était une pratique courante chez les puritains et, selon au moins un expert, cela favorisait presque à coup sûr l'inconduite. Comment cela pouvait-il bien fonctionner ? Si les parents d'une jeune femme approuvaient son prétendant, ils les faisaient nains parfois bundlers,
en les mettant au lit ensemble. La jeune femme vêtue seulement de son jupon et son amoureux portant uniquement sa culotte, vous voyez, comme une sorte de privilège. Parfois, une planche de séparation était utilisée pour séparer le couple, ou, dans certains cas, un sac, comme on le voit dans le film de Roland Emmerich de 2000, The Patriot. En effet, un élément de The Patriot était réellement vrai. Selon l'historien André Gardner, c'était une façon de voir si le couple était sexuellement compatible d'une manière qui ne contrarierait pas le Seigneur. Quelques règles de base s'appliquaient, les sous-vêtements devaient rester, les parents se retiraient dans leur chambre et aucune galipette n'était permise. On parie que certains couples ont enfreint les règles, alors qu'en pensez-vous ? Les puritains étaient-ils plus audacieux ou aussi coincés que vous l'imaginiez ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos sur notre histoire insolite.